Hello hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis et tous les dimanches à 20 heures, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif, comme d'habitude, c'est qu'on tende tous le plus rapidement possible vers une vie sentimentale riche et épanouissante pour chacun d'entre nous. Ce soir, la question que j'ai choisie, comme tu l'as vu dans la miniature, c'est la question de Fabrice qui m'a demandé pourquoi est-ce que ma partenaire me dévalorise tout le temps. Donc le contexte, je l'explique rapidement comme je le fais à chaque fois. Donc Fabrice, il est dans une relation depuis quelques mois avec une personne qui était mariée d'ailleurs, qui a quitté son mari. Et il a en permanence l'impression d'être rabaissé en fait. Il a l'impression que cette personne, elle lui accorde moins de crédit à lui qu'à n'importe qui d'autre. Et ça le pèse. Et donc il est venu me solliciter pour ça. Et là, tout de suite, Fabrice, j'ai envie de mettre de la conscience un petit peu sur quelque chose. Dans la formulation de ta question, comme j'aime bien le faire à chaque fois, il y a cette notion de généralisation, pourquoi elle me dévalorise tout le temps, et il y a aussi cette notion de le problème vient de l'autre et pas de moi. Et ça, c'est quelque chose que je répète assez souvent dans mes vidéos. Quand on a ces généralisations et ce pointage de doigt vers l'extérieur, c'est en général, et là c'est moi qui vais faire une généralisation pour le coup, qu'il faut surtout regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est là qu'on va vraiment identifier la cause profonde de notre problématique. Donc du coup, Fabrice, c'est à toi que j'ai envie de retourner la question. Qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui fait chez toi que ces situations-là, elles deviennent possibles, ces impressions de dévalorisation? Parce qu'en fait, quand on observe un petit peu nos interactions avec les autres, on se rend compte que la réalité n'existe jamais en vrai. Ce qu'on vit avec les autres est toujours conditionné par notre propre perception des événements. Tu vois ce que je veux dire, Fabrice? Et donc, la question à se poser, c'est au niveau de tes perceptions, que ce soit tes perceptions sensorielles ou bien le prisme de ton vécu personnel, qu'est-ce qui fait que tu as aujourd'hui cette impression-là, en fait, cette impression d'être dévalorisé? Moi, ce que j'ai vraiment envie de te recommander, Fabrice, c'est de te lancer dans une introspection personnelle, creuser à l'intérieur de toi et observer à chaque fois que la situation, elle se présente, ce que tu vis, en fait. À chaque fois que cette situation, elle se produit, une situation où tu te sens dévalorisé, j'entends, à quoi ça fait écho dans ton vécu personnel, dans ton passé, dans ta jeunesse peut-être, dans tes interactions, dans tes précédentes interactions amoureuses, ou alors dans tes interactions peut-être avec tes parents aussi dans l'enfance. Et finalement, dans ces situations-là que tu as vécues par le passé, ces situations où tu te sentais dévalorisé, quels étaient les besoins affectifs qui n'étaient pas nourris en toi dans ces moments-là? Et surtout, comment est-ce que tu peux aujourd'hui nourrir ces besoins affectifs par toi-même, sans avoir besoin de la contribution des autres dans ta vie? Parce que la problématique, si on est un peu réaliste par rapport à tout ça, et je suis conscient, hein, ce que je te dis là, c'est pas facile hein, comme exercice d'observation et d'introspection. Mais c'est essentiel pour toi, parce que ce sera toujours plus constructif que d'attendre le changement de l'autre face à toi. L'idée ici, c'est de reprendre le contrôle à l'intérieur, de redevenir maître de ta destinée et d'arrêter de donner, entre guillemets, la télécommande de ta vie à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, ici, ton amoureuse. Tu lui remets entre les mains le contrôle de la situation. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que tu redeviennes acteur, que tu deviennes maître de la situation, que tu comprennes pourquoi tu réagis comme ça. Parce que si tu réussis à prendre ce pas de recul, à observer aussi ce qui se passe en toi, tu vas devenir beaucoup plus puissant dans ta communication avec elle. Parce que tu vas pouvoir lui dire spontanément, écoute, euh, je sais qu'il y a probablement quelque chose à creuser à l'intérieur de moi-même dans cette situation-là où je me sens dévalorisé, mais j'aimerais qu'on puisse en parler ouvertement. Comment tu vis ça? Qu'est-ce qui se passe en toi? Pourquoi tu dis ça? Et voilà comment moi je le perçois. Voilà mon ressenti. Et voilà, par opposition à ça, mes besoins. Tu vois? Donc si tu as déjà fait ce travail introspectif, tu sais qu'il y a une grosse part qui vient de toi, qu'il y a quelque chose à travailler en toi.
Et donc, ça devient aussi beaucoup plus facile d'en parler ouvertement à l'autre face à toi parce que tu prends ta part de responsabilité. Tu oses lui dire ouvertement, oui, je sais que ça vient principalement de chez toi, mais ça me fait quand même du bien qu'on en parle, qu'on exprime nos besoins respectifs en l'occurrence. Parce que sinon, tu rentres juste dans le pointage de doigts en disant, tu vois, ça c'est ta faute, tu me dévalorises, machin, c'est pas normal. Non, on reprend chez soi. Voilà. Et je sais que c'est pas facile, Fabrice. Et c'est pour ça, comme je le dis souvent, je t'encourage si nécessaire à te faire accompagner dans ces réflexions introspectives par une personne compétente, un coach, un thérapeute, un ami proche qui te connaît par cœur, moi ou un autre, on s'en fiche, mais quelqu'un en qui tu as confiance et quelqu'un avec qui tu sens une belle énergie résonner entre toi et cette personne. Ok. Voilà, Fabrice, c'est quelques éléments de réponse que je voulais te partager en réponse à ta question. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire de n'importe laquelle de mes vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook. Je mets le lien vers mon profil en description de cette vidéo et me solliciter directement en message privé sur ce canal-là, à votre convenance. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye.